Bonjour et bienvenue à chacune pour ce culte du dimanche. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche dans ce long temps de la Trinité. Aujourd'hui, le mot d'ordre nous dit, c'est une parole de Jésus, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Prions. Seigneur, tu es lumière, et même la lumière du monde. Nous sommes appelés à te suivre et à marcher comme des enfants de lumière. Nous sommes sel et lumière du monde, dit ta parole. Parfois, nous nous trouvons des excuses. Je ne suis pas assez ceci ou trop cela. Ce n'est pas ma faute, je suis comme ça. Parfois, nous vivons sans toi et les autres. Nous avons besoin de ta guérison. Tu n'es pas un Dieu muet, tu nous parles. Tu n'es pas lointain, tu as vécu sur notre terre au milieu des humains. Tu parles encore aujourd'hui à travers ton Esprit Saint. Tu n'es pas un Dieu sourd, tu entends nos prières. Donne-nous d'écouter encore ta parole, qui nous dit que nous avons un Dieu qui nous aime. Nous te bénissons pour cette bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte dans un livre très particulier qui nous est proposé pour notre méditation. C'est un texte du livre du prophète Jonas. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel son Dieu. Après 3 jours, l'Éternel parla au poisson, qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. L'histoire de Jonas, c'est une histoire plutôt curieuse. Pourtant, c'est l'une des plus appréciées de la Bible. Avouez que c'est plutôt cocasse, cette histoire d'un homme qui se fait avaler tout cru et recraché par un poisson. D'ailleurs, les enfants sont plutôt friands de cette histoire, qu'on leur raconte volontiers. Le danger, ce serait de limiter cette histoire à un conte pour enfants, alors que la Bible ne classe pas ces textes pour les limiter à une certaine catégorie d'âge. Pour moi, l'histoire de Jonas, c'est d'abord l'histoire d'un homme. Un homme comme vous et moi, un homme qui nous ressemble. L'histoire de Jonas, c'est 4 facettes d'une personnalité qui nous ressemble. Jonas, c'est d'abord un humain un peu rebelle. Le texte biblique nous le raconte bien. Dieu dit à Jonas d'aller dans un sens, et où va-t-il? Pile dans l'autre sens. Niveau obéissance, il n'aurait pas vraiment pu faire pire. Ce Jonas, il me fait parfois penser à nous, ou à nos enfants. Vous savez, quand on leur demande quelque chose et qu'ils font pire l'inverse. C'est agaçant, non? Pourtant, Jonas était prophète, pourrait-on penser. Après tout, c'était son job d'obéir à Dieu. Mais finalement, c'est ce que j'aime dans les histoires de la Bible. Vous ne trouverez aucun homme parfait, aucune femme parfaite. Ils sont comme nous, faibles, pas toujours très disposés à obéir, parfois même de mauvaise volonté. Et pourtant, Dieu a choisi de les utiliser pour sa gloire. C'est dire s'il peut se servir de chacun de nous. Jonas a pris le contre-pied total de ce que Dieu lui demandait. Il peut se trouver des excuses, bien sûr. Il faut dire que Dieu voulait l'envoyer dans une ville, Ninive, qui était connue de partout pour sa cruauté. On tuait les étrangers, on égorgeait ceux qui n'étaient pas d'accord. Bref, rien n'a vraiment changé par rapport à la situation actuelle dans pas mal de pays du monde, même certains que l'on pensait plus civilisés que d'autres. Jonas aurait eu des excuses. Pourtant, devant Dieu, les excuses ne tiennent pas très longtemps. Jonas aurait dû obéir, pourrait-on dire. Pourtant, il nous ressemble tellement. Nous aussi nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ma volonté soit faite, non, que ta volonté soit faite. Plus je relis cette histoire, plus je me dis que j'aurais probablement emprunté le même chemin que Jonas. Jonas, c'est aussi l'histoire d'un homme qui tombe vite dans la plainte. Rien ne va dans sa vie, et puis Dieu lui demande des choses impossibles, et puis même plus tard, quand il finit par obéir et se retrouver à Ninive, il finit quand même par trouver des raisons de se lamenter. Et est-ce que vous savez ce qu'il donne comme raison de se plaindre? Il trouve que Dieu est trop bon. Imaginez ça. Jonas se fâche, râle, au point même où la Bible nous raconte 2 fois que Dieu lui a dit « Mais est-ce que tu as vraiment raison de te mettre en colère pour si peu ?» Alors vous vous reconnaissez? Moi oui, parfois. On est parfois comme Jonas. On se plaint, on râle. Il paraît même que c'est un sport national en France et que les autres pays européens sont parfois choqués de notre attitude en France. On est entré dans un système où râler, c'est parfois la seule façon de se faire entendre. Il nous ressemble ce Jonas, parce que devant Dieu aussi parfois on râle, parce qu'on a l'impression que rien ne va, et que la vie du voisin est tellement plus belle que la nôtre. Parfois on râle tellement qu'on en vient à oublier ce qu'il y a de beau et de bon dans nos vies. Jonas, c'est aussi l'histoire d'un homme qui finit par obéir à Dieu, mais surtout pour condamner et critiquer les habitants de Ninive. Jonas mettra longtemps à comprendre qu'en fait, le projet de Dieu, ce n'est pas de détruire cette ville. Ça, c'est le projet de Jonas. Dieu, lui, a choisi de sauver cette ville, d'avoir compassion d'elle. Jonas aurait préféré que Dieu envoie la foudre sur cette ville. Elle l'avait mérité, non? Oh, ce Jonas! Mais pourtant, là aussi, il nous ressemble. Est-ce que nous aussi, on n'a pas parfois cette habitude d'être plus sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes? Il y a même une expression qui dit que nous avons des yeux de lynx pour regarder les autres et des yeux de taupe pour nous regarder nous-mêmes. La Bible le dira autrement en disant que nous voyons la paille dans l'œil de notre voisin et pas la poutre dans le nôtre. On a parfois cette attitude de Jonas un peu exigeant et critique avec les autres, mais pas avec nous-mêmes, en oubliant que la bonté du Seigneur est la même pour les autres et pour nous. Le Seigneur nous aime tous d'un même amour, et cela n'a rien à voir avec ce que nous pouvons mériter ou pas. L'amour d'un père ne fait pas de différence entre ses enfants. Ça nous dépasse un peu, comme ça dépassait Jonas, que Dieu puisse aimer des hommes comme les habitants de Ninive. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Il nous dépassera toujours. Et comme Jonas, nous avons parfois besoin d'apprendre ou de réapprendre que l'amour que Dieu a pour nous, il a exactement le même pour les autres. Enfin, Jonas, c'est l'histoire d'un homme qui, à travers toutes ses aventures, a appris une chose, c'est à se tourner vers le Seigneur et à le prier en toutes circonstances. Je vous encourage à relire cette histoire de Jonas. Dans la Bible, elle est toute petite, elle ne représente que 4 chapitres. Ça se lit en un quart d'heure. Mais surtout, je vous encourage à lire la prière que Jonas fait dans le ventre du poisson. Jonas prie en remerciant le Seigneur pour ce qu'il va faire. Quel beau pas de foi! Je me souviens un jour d'une belle prière qu'un enfant a fait pendant une journée d'école du dimanche. Un matin, il a prié « Merci Seigneur pour cette belle journée ». Et puis un autre enfant a dit « Mais ça, c'est une prière qu'on fait le soir quand la journée est passée ». Et le premier enfant a répondu « Mais non, avec Jésus, ce sera forcément une belle journée ». Quelle belle prière! Je crois que c'est un bel apprentissage pour nous, en toutes circonstances, apprendre à saisir les choses par la foi, dans le doute, dire notre confiance, dans la peine, dire notre joie, dans les soucis, dire les promesses du Seigneur pour nous. C'est une force incroyable de prier en toutes circonstances. Finalement, l'histoire de Jonas,
C'est l'histoire d'un homme qui a vécu une véritable descente dans les ténèbres, au fond du trou. Et peu importe les raisons pour lesquelles il s'est trouvé dans cette situation terrible, le ventre d'un poisson, ça représente la nuit, les ténèbres, près de la mort, les soucis. Peut-être que la chose à retenir alors, c'est la réaction de Jonas. Même dans les ténèbres, même dans la nuit la plus noire, il se tourne vers le Seigneur. Parce que même dans les ténèbres, même dans la nuit la plus noire, le Seigneur est là, tout près, il écoute, il entend, et il ne tardera pas à répondre à nos prières. Puissions-nous entrer dans cette confiance de Jonas, qui proclame le salut, la guérison, la délivrance, la vie, la joie, même s'il est encore au cœur de la nuit. Le Seigneur nous donnera de vivre ces choses selon sa foi. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Par Jésus-Christ, tu nous as appelés à un même amour, chacune et chacun d'entre nous. Tu fais de nous une communauté appelée à témoigner de cet amour, porté par ton Esprit Saint. Parce que nous faisons partie de ton Église, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui ont du pouvoir et de l'influence sur cette terre, pour les hommes et les femmes politiques, pour toutes celles et tous ceux qui prennent des décisions dans les domaines scientifiques, la presse, les écoles, celles et ceux qui se battent pour l'égalité des chances et la justice, celles et ceux qui se battent contre la faim, la maladie, la solitude, la persécution. Donne-nous selon nos moyens et les talents que tu nous as donnés d'œuvrer là où tu nous as appelés. Merci de nous rappeler sans cesse que tu es ce Dieu d'amour et de grâce pour les autres et pour nous. Garde-nous dans ta paix quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.